Alors, petite news concernant Ferrari, la puissance du nouveau V6 permet davantage d'appui. Un vrai pas en avant pour Binotto. Bah oui, forcément. Il y a plus de puissance, donc ils peuvent mettre un peu plus d'aileron et donc aller plus vite dans les virages. Si vous regardez de manière générale cette saison, McLaren a toujours été très compétitif dans les virages à moyenne et haute vitesse. C'était encore le cas ici à Austin. Mais je pense que si je regarde la performance globale ce week-end, nous avons été devant sur eux. Nous avons été devant sur eux, ouais, ça veut rien dire, hein. Nous avons été devant eux, justement. Tout simplement, quoi. C'était évident en qualification, et Charles a terminé avec 35 secondes d'avance sur Ricardo. D'une manière générale, dans l'équilibre général autour, nous avons été clairement les plus rapides ce week-end. C'est pourquoi je pense que c'est dommage que Carlos n'ait pas été en tête de course avec Charles. Combien de chevaux a apporté l'unité de puissance évoluée de Ferrari? Bien sûr, Mattia Binotto ne s'est pas risqué à avancer un chiffre, mais rappelle qu'avoir plus de puissance, c'est aussi se permettre de rouler avec plus d'appui aérodynamique. La puissance est toujours disponible en ligne droite, donc on en profite au début de la ligne droite, et aussi à la fin. Je pense que la façon dont nous pouvons quantifier cela, si nous regardons ce week-end, eh bien, nous roulons avec le maximum d'appui aéro, mais nous égalons en quelque sorte la vitesse de pointe des autres, ou presque. Si vous considérez l'année dernière, c'est vraiment un grand pas en avant. Nous savons toujours qu'il y a un écart avec le meilleur moteur aujourd'hui, mais nous pensons que cet écart n'est pas si spectaculaire. Le Mexique, un Grand Prix se disputant à une altitude élevée qui demande beaucoup d'appui aérodynamique, sera un nouveau test de l'unité de puissance Ferrari, notamment pour sa fiabilité. Mais Binotto se montre toujours aussi optimiste pour la Scuderia. Sur le papier, le circuit d'Austin ne convenait pas à notre voiture. C'est pourquoi je suis satisfait des progrès réalisés au cours des dernières courses. L'unité de puissance a certainement contribué au qualif et à la course, et cela me donne confiance pour les prochaines courses. Voilà, alors est-ce que Ferrari a dépassé définitivement McLaren en termes de performance? Ça reste à voir, on verra sur les prochains circuits. Mais je dirais quand même que je suis un peu inquiet personnellement pour McLaren. J'ai bien l'impression personnellement que Ferrari est repassé un peu devant quand même. Voilà pour ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.